On va voir dans cette vidéo la méthode pour calculer un déterminant. Alors, je vais commencer sur un exemple de taille 3 et puis je donnerai ensuite la méthode générale. Alors regardons cette matrice A et on va donner donc deux façons de calculer son déterminant. Et la première façon, ça va être de développer suivant une première ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais regarder, je vais m'intéresser à cette première ligne et je vais réécrire donc le déterminant de A qui est ici comme égal. Je vais sortir chaque coefficient de la ligne. Donc le premier coefficient c'est 1. Ce coefficient devant, je vais lui mettre un signe, le signe qui est donné par la matrice des signes. Donc le premier coefficient il correspond à un signe positif, donc c'est pour ça qu'il y a un plus. Et en facteur de ce coefficient, il y a un nouveau déterminant qui est en fait obtenu en cachant la ligne du chiffre 1 et ainsi que la colonne du chiffre 1. Le deuxième terme, c'est donc le deuxième terme de la ligne, à savoir 0, précédé du signe de la matrice de signes qui est le moins pour le deuxième terme. Et pareil, multiplié par un nouveau déterminant qui est obtenu à partir du déterminant de A en ayant caché la première ligne ainsi que la colonne qui correspond au 0. Enfin, il me reste le dernier coefficient qui est 2, que je retrouve ici, précédé par le signe alterné donné par la matrice des signes, qui est plus ici, multiplié par, encore une fois, un déterminant de taille 2, obtenu à partir du déterminant A, dont on a caché la première ligne, et la colonne qui correspond au chiffre 2 ici. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 1, et le déterminant obtenu en facteur de 1, c'est celui-là. Moins 0 fois le déterminant ici, plus 2 fois le déterminant ici. Et donc je suis ramené à des déterminants de taille 2 qui sont calculables par la formule qu'on connaît. Donc le facteur 1 n'apparaît plus, et 4 fois 3 moins 3 fois 2. Ici, on a la chance d'avoir un 0 en facteur, ce qui me donne un terme nul, plus 2 fois, moins 1 fois 3, moins 4 fois 0. Ce qui me fait un total de 0. Alors je vais regarder le même déterminant et que je vais développer cette fois-ci par rapport à la première colonne. C'est-à-dire 1, moins 1, 0. Donc la méthode est exactement la même. Je vais sortir le coefficient de la première colonne, le premier coefficient qui est 1, précédé de son signe, encore une fois donné par la matrice signe, qui est plus. Et puis je vais mettre en facteur de cela un nouveau déterminant de taille 2, obtenu en ayant caché première ligne et la colonne du chiffre correspondant, à savoir 1. Donc pour le premier terme, ça ne change pas. Le deuxième terme change un petit peu, puisque je vais sortir cette fois-ci le coefficient moins 1, précédé du signe moins, et en facteur d'un déterminant obtenu en ayant caché première colonne et première ligne. Donc à chaque fois, on cache ligne et colonne du coefficient ici, du coefficient par lequel on développe. Et puis, plus, puisqu'on avait fait les signes plus, moins, plus, 0, le dernier terme, fois un déterminant de taille 2, obtenu en cachant première colonne, dernière ligne. Donc si je réécris tout ça, ça me donne 1 fois ce déterminant de 2, plus 1, ici, les signes se compensent, fois le déterminant, donc il reste 0, 2 et 3, 3, que je réécris ici, et puis plus 0. Et si je calcule ça, ça me donne encore une fois 0. Donc on a développé le déterminant de deux manières différentes, et bien sûr on obtient le même résultat. On peut le faire par rapport à n'importe quelle autre ligne ou n'importe quelle autre colonne, on obtiendra le même résultat. Alors le fait général est le suivant. Alors les notations ne correspondent pas tout à fait, c'est pour simplifier un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un déterminant de taille 3, vous le développez par rapport à une ligne ou une colonne quelconque, et cela vous sort
des coefficients qui sont sur la ligne que vous développez, avec des signes plus ou moins devant, et tous ces coefficients sont en facteur de déterminant de 2. Et à leur tour, ces déterminants de 2, on les connaît grâce à la formule du cours. Alors, pour les déterminants de taille 4, 4, c'est exactement la même chose. On peut développer par rapport à une ligne ou une colonne de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Et à ce moment-là, si je développe par rapport à une ligne, par exemple, je vais sortir les 4 coefficients donc en vert de la ligne et qui seront chacun en facteur d'un déterminant, cette fois-ci 3, 3. Quand on aura caché la ligne et la colonne d'un coefficient, on obtiendra un coefficient de taille 3, 3. Et à leur tour, ces coefficients de taille 3, 3, il faut les calculer de la manière ici, en développant. Et de manière générale, ça veut dire qu'un déterminant de taille n, quand vous le développez, vous obtenez n déterminants de taille inférieure n-1. Ces déterminants de taille n-1, il faut à leur tour les développer. On obtient des déterminants de taille n-2, etc., etc. Alors un deuxième exemple. Ici, si j'analyse cette matrice et je veux calculer son déterminant, je m'aperçois qu'il y a une ligne où il y a plus de zéros que d'autres. D'ailleurs, ce n'est pas une ligne, c'est une colonne. C'est cette colonne, c'est la deuxième colonne. Dans une matrice de taille 4 par 4, je peux avoir au maximum 4 zéros. Bon, si j'ai 3 zéros, c'est très bien. Et donc, ça m'encourage à développer par rapport à cette deuxième colonne. Pourquoi ? Parce que si je fais donc le calcul habituel, à savoir je vais sortir le 3, le coefficient qui est dans cette colonne, et le signe que j'obtiens, que je dois mettre avant ce 3, est donné par ce coefficient moins 1 puissance i plus j, i étant la position de chiffre 3, j la position en colonne de chiffre 3, chacun vaut 2 ici, et multiplié par la matrice obtenue en ayant caché donc la colonne où il y a le 3 et la ligne où il y a le 3. Et c'est tout. Parce que si je continue le développement, dans cette colonne-là, je n'ai que des zéros qui apparaissent, et donc tous les autres facteurs et termes qui vont apparaître sont tous nuls. Donc ça a un gros avantage de développer par rapport à une colonne qui contient plusieurs zéros, parce que pour passer ici, calculer un déterminant de taille 3, de taille 4, m'amène à un seul déterminant de taille 3, alors que si j'avais, par exemple, développé par rapport à la quatrième colonne, j'ai 3 termes non nuls et j'aurais donc obtenu un développement avec 3 matrices 3, 3 et donc 3 déterminants 3, 3 à développer. Donc c'est beaucoup plus rapide de développer par rapport à une colonne ou une ligne qui contient le plus de zéros possible. Et puis, donc, ça me donne un coefficient 1 fois 3, et je développe, si je choisis de développer par rapport à la première ligne, j'ai 2 termes non nuls, et ça va me donner 2 matrices de taille 2, 2, 2 déterminants de taille 2 à calculer, donc le 2 qui sort, avec un plus devant, 0 ne me donne rien, et puis le moins 1 qui sort avec un plus devant, associé à la matrice obtenue en ayant caché ligne et colonne correspondant à ce coefficient moins 1. Le calcul de tout ça m'amène à ce résultat 60. Alors pour résumer, calculer un déterminant, on peut le faire de plein de façons différentes, en développant par rapport à une ligne, n'importe quelle ligne, en développant par rapport à une colonne, n'importe quelle colonne. Et il faut bien comprendre que quand on développe par rapport à une ligne ou colonne, on sort les coefficients de la ligne ou de la colonne, et il y a des signes plus ou moins qui sont donnés donc par la matrice des signes, qu'il faut rajouter devant ces coefficients. Et enfin, la manière la plus judicieuse de calculer un déterminant, c'est de choisir de développer par rapport à une ligne ou une colonne qui contient le plus de zéros possible.